Et malheureusement, ce soir, il y a le- la Ligue des Champions. Il n'y aura pas beaucoup de personnes présentes. Mais ceux qui sont là vont essayer d'en profiter au maximum. Mais est-ce que je ne parle pas dans le vide? Vous m'entendez, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. maa ngi la dégg waaw. Waouh, waouh. Oui, moi je vous entends. Waouh, cool, cool. Les autres, est-ce que vous m'entendez? Les autres, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, merci de faire signe, hein, comme ça, on va Oui, pas oui. se dire que c'est Oui, on t'entend très bien. Moi, je super, t'entends personnellement. super. S'il y a des personnes qui m'entendent, ça veut dire que c'est bon. Oui, Maintenant, Mohamed, coupe sa oui, micro, oui. lui, parce que ça fait de l'écho, quoi. Yeah, I think it's good now. Bon, ce soir, on va parler de hook point. Qu'est-ce que c'est que le hook point? Attends, je vois. Euh, Qu'est-ce que je cherche là? Steven. Tout accepté. Super. On va parler de hook point. Qu'est-ce que c'est que une hook point? Une hook point, ce n'est rien d'autre qu'une simple zone de reverse. Une hook point n'est rien d'autre qu'une simple zone de reverse. Je, je vais vous montrer à quoi ça sert une hook point et après on va passer directement au volume. Je vais vous expliquer aussi les volumes. Mais avant d'attaquer les volumes, je vais vous expliquer c'est quoi une hook point. Par exemple, vous allez constater souvent que pendant que le prix fait une vente ou un achat, on va prendre l'exemple sur une vente. Et c'est pareil aussi pour l'achat, ok? Par exemple, quand le prix fait une vente, elle a tendance à créer, par exemple, de petites corrections ici, avant de partir. Souvent, elle ne fait pas de correction, elle fait tout simplement un petit pullback et elle décide de vendre. Voilà. Le prix fait souvent ça. Donc, pendant que le prix faisait ces zones-là, c'est des zones où les banques vont placer quelque chose qu'on appelle des lots, des positions. Par exemple, si les banques ont décidé de vendre ici, à chaque fois que le prix décide de faire une correction, ils vont soit placer beaucoup de positions ou clôturer beaucoup de positions. Donc ces zones-là, on les appelle les potentielles zones de reverse. Et ce n'est pas une seule zone comme ça que tu vas voir, on va dire que c'est une zone spécifique, c'est seulement ce genre de zone. Non, c'est toutes sortes de zones que le prix laisse durant la vente. Par exemple, elle fait ça, une correction, elle part, elle fait un pullback, elle part, elle fait une correction très propre, structurale. Toutes ces zones-là, c'est des zones qu'on appelle de zones, les hook points, des zones qui ont une forte chance de reverse. Et ces zones-là, on ne va pas les trader elles seules. Non, on va les combiner avec quelque chose qu'on appelle la structure. Par exemple, si on voit les prix, laisser une zone comme ça, par exemple, disons qu'on a cette hook point là. Voilà, et après on a cette hook point là. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces zones-là. Super. Mais ce n'est pas ces zones-là seulement qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse par la suite, c'est de voir comment est-ce que le prix va revenir tester ces zones-là. Par exemple, si le prix revient sur ces zones-là en une approche structurale, par exemple une correction qui vient sur ces zones-là au troisième coucher, là on a une forte probabilité, par exemple si notre setup était une probabilité à 80% de réussite, sur une hook point, cela va faire en plus 10, ça va être par exemple 90% de chances de réussite. Ok? Voilà l'intérêt des hook points. C'est un peu compliqué, mais c'est très simple. La façon dont je vous ai expliqué, elle est aussi simple que ça. Si il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qu'il se signale dès maintenant, et après je vais essayer de revenir. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez revenir un peu, beaucoup loin. D'accord. Je disais, les hook points, ce ne sont
rien d'autre que de simples zones de reverse. Et ces zones-là, elles sont nombreuses sur les marchés. J'avais fait un exemple sur la vente, maintenant, cette fois-ci, on va faire l'exemple sur l'achat. Par exemple, quand le prix achète, elle donne souvent impulsion, correction, puis elle donne une impulsion. Souvent, elle ne donne pas une correction, elle fait un simple pullback et part. Souvent, elle crée une très propre structure, par exemple comme ça, et elle part. Maintenant, nous, en tant que trader, c'est de comprendre que, je vais accepter celui-là, comme ça, je ne vais pas rater l'explication. Voilà. Ce qu'on devrait comprendre, c'est que à chaque fois que le prix bouge, en créant ces zones-là, c'est les banques qui vont maintenant ajouter leurs positions. Par exemple, si les banques décident d'acheter à partir de ces niveaux-là, ici, ils vont ajouter des positions ou fermer leurs clôtures. Fermer leurs clôtures, c'est quand le prix descend. Ils vont fermer leurs clôtures. Mais quand tu vois que le prix grimpe encore, ça veut dire que les banques, ils ont ajouté des positions ici. Donc, cette zone-là, c'est une zone où le prix va acheter potentiellement à 90%. Mais on ne va pas utiliser ces zones-là comme ça. On vient, on trace ces zones-là et on attend que le prix vienne, on dit on va acheter. Non, pas comme ça. On va utiliser le hook point en fonction de comment est-ce que le prix va revenir le trader. Par exemple, le prix fait une impulsion ici, elle fait une correction, impulsion, et imaginons que le prix décide de faire par exemple une sorte de correction ici, comme ça, qui va intercéder avec cet hook point là. Là, on aura une trade vraiment à high probability. Comme ça. Je vais vous montrer les hook points sur les graphiques. Les hook points sur les graphiques. Voilà. On va prendre l'exemple ici. Par exemple, partons sur le daily. Même les H4, c'est pareil. Regardez très bien. Par exemple, durant cette vente-là, quels sont les points que le prix a laissé comme hook point selon l'explication que je vous ai dit. Par exemple, là, on a une zone qu'on appelle une hook point. Et après, on a cette correction-là, c'est une hook point. Après que le prix est sorti de cette zone, voilà, le prix nous crée une autre zone de hook point ici. Et après, en bas ici, on a cette hook point là. Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, cette hook point là, on ne va pas la trader elle seule. On va la combiner avec quelque chose qu'on appelle la structure. Comment est-ce que le prix va revenir ici? Est-ce que le prix va revenir de façon structurale? Par exemple, là, c'est une trade très intéressant. On a les prix qui viennent tester cette zone là, cette zone de hook point avec une section du centre au deuxième toucher. Section du centre au deuxième toucher. Comment est-ce que le prix est revenu tester cet hook point là? C'est une approche structurale. Ok, c'est ça le hook point. Maintenant, je vais partir un peu plus en profondeur, toujours en vous expliquant les hook points. Je vais prendre cette rectangle là. Par exemple, regardons ici. Il est où? Regardons ici, cette zone là, cette partie du prix. On va partir en profondeur. Il faut savoir que les hook points, on peut les utiliser même sur les M30, M15, etc. C'est bien possible, oui. Voilà, par exemple cette zone là M30. oui, tous les time Seconde ou frames, bien minute. tous les time frames, sauf sur les low time frames tels que le M1, M3, évitez ça. Par exemple là, on a quoi? On a des prix qui vont durant la vente. Qu'est-ce que les prix nous créent? Elles nous créent de hook point. Par exemple là, on a une hook point. Après là aussi, on a une sorte de hook point. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comment est-ce que le prix va revenir tester ces hook points-là. Si le prix revient tester ce hook point-là, de façon structurale, on a notre trade. Surtout si c'est une setup complète. Vous connaissez tous une setup complète. Ok? Voilà. Maintenant, si on a une hook point, par exemple, si on a une hook point, le prix nous crée par exemple une hook point, puis le prix décide de partir. Par la suite, le prix décide de revenir sur ces hook points-là, comme ça, de façon agressive. Est-ce que devrions-nous trader cet hook point-là? C'est oui, mais pas à la vente. Parce que si le prix décide de revenir sur ces hook points-là de façon impulsive, ce qu'elle va nous faire, ce n'est rien d'autre qu'une vente à courte probabilité, à court terme, pour nous créer quelque chose qu'on appelle une structure de continuation. Oui, une hook point
dont le prix n'est pas revenu testé de façon structurelle, c'est qu'on attendait. Elle n'est pas venue comme ça, elle est venue de façon vraiment impulsive, sans créer quelque chose. Là, on s'attend à ce que le prix nous crée une structure de continuation. Donc, cette trade-là, on ne va pas prendre une vente. Même si c'est à court terme, on ne trade pas. On va rester patient, voir ce que le prix va faire. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, les gars? Vas-y, alors, c'est là. Donc, moi, si je comprends bien, les outcoins là, c'est comme des petites corrections. Les hook points, c'est des corrections, pas que des corrections. Je vais revenir pour vous expliquer encore, pour que vous puissiez. Par exemple, regardons ici. Là c'est une setup, n'est-ce pas? Mohamed, coupe les micros s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente. I'm sorry, guys. Il y a beaucoup de gens qui étaient en attente. Désolé les gars, j'avais pas vu, il n'y avait pas de notification, tout ça. Par exemple, là c'est une setup. Est-ce que vous voyez une setup ici? Moi je vois une setup très très propre, très clean. Qu'est-ce que je vois? Je vois le prix en train de faire une très très belle vente. Par la suite, le prix nous crée une correction. Ça c'est la vente, c'est la phase impulsive. Maintenant on a une phase corrective qui est où? Qui est ici par exemple. Là c'est une phase corrective. Regardez très bien. Une phase vraiment très très corrective. Une correction assez propre. Maintenant, où sont nos hook points? Par exemple, là c'est une zone où le prix peut faire une reverse. Et par la suite, on a ici une zone où le prix peut faire du reverse. La masse psychologique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Maintenant que le prix est venu et qu'elle a tapé sur une zone de hook point, elle fait une impulsion, puis elle décide de faire une structure de continuation ici. Voilà. Là, c'est notre section du centre. C'est pas la peine de revenir sur tout ça, mais je vais vous montrer quand même. Ça va habituer vos yeux à comprendre les setups valides et les setups non valides. Par exemple, là, c'est une setup valide. Cette setup-là, je peux le prendre 10 fois. 10 fois, oui. Si je trouve 10 setups comme ça, je vais les prendre. Même si cette trade-là, elle ne passe pas. Je vais prendre 10 setups comme ça. Parce que j'en suis sûr et certain à 100% que j'aurai minimum 5 sur 5. Minimum, minimum. Et au maximum, on aura peut-être 8 sur 2. 8 trades qui vont passer et 2 qui ne vont pas passer. Pourquoi c'est là? Parce que c'est une setup complète. On a une impulsion, une phase impulsive, une phase corrective avec une section du centre, et après on a le prix qui vient intercéder avec une zone de hook point. Tout simplement. Je vais réexpliquer les hook points. Ça paraît un peu nouveau. Attendez, je peux poser une question. Là vous avez votre figure, ou bien? Oui. Revenez au niveau de la figure. Pour moi, ici, le aucun que vous avez parlé là se trouve au niveau de la ligne blanche que vous avez tracée, ou bien? Parce qu'on dirait qu'il y a une petite correction là-bas. Ici, c'est ça. Voilà, oui, ça. Ou bien l'autre ligne aussi. Écoute. C'est une très bonne question comme ça. Les autres aussi vont comprendre. Coupe les micros s'il te plaît. Par exemple, quand on a une correction ici, on ne va pas venir prendre la correction. Non, on va prendre le mesh qui va se trouver sur la correction, comme le cas ici. Par exemple ici. Tu as remarqué que je ne prends pas n'importe où. Je prends les mèches. Toujours les mèches. Est-ce que tu comprends? C'est toujours les mèches dont il faut se fier. C'est pas une correction, Oui. non. C'est cette mèche-là. C'est là où il y a de la liquidité. C'est là où il y a des positions placées par les banques. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Voilà. Je vais revenir sur l'explication de hook point.
Après, je vais vous demander si vous avez compris ou pas. Cette fois-ci, on va prendre l'exemple sur la vente encore. Par exemple, quand le prix est en train de vendre, on a les prix créés de haut de plus en de haut de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas, n'est-ce pas? Maintenant, par exemple, durant la vente, les sommets que le prix va créer, ok? J'ai fait ça de façon théorique, mais sur la réalité, on aura des corrections ici, des corrections comme ça, ainsi de suite, ok? Maintenant, ces zones que le prix va laisser, ces sommets-là, c'est pas. Attention, c'est pas une zone de support et résistance. Non, je dis bien ces sommets-là. Ok, ces sommets-là. Regardez très bien, ces sommets-là. Ok, si on a les prix qui fait une impulsion, maintenant, durant la correction, on va s'attendre à ce que le prix revienne sur l'une de ces zones-là en créant quelque chose qu'on appelle une structure. Vous connaissez tous la structure maintenant désormais. Normalement, chaque personne ici devrait connaître la structure. Structure, multitouch, ou encore correction, ou pattern de continuation, ou figure chartiste. Quel que soit le nom que vous donnez. Ok? On a des trucs qui fait par exemple une touchée, deux touchés, trois touchés. C'est une zone de hook point. Plus précise. C'est comme ça qu'on utilise de hook point. Là, c'est une zone de reverse qui intercède avec une figure de continuation. Je vais revenir sur les graphiques. On va chercher des hook points encore. Je vais vous montrer des hook points. On va enlever ça. Partons un peu plus en profondeur sur le M30 ou quelque chose comme ça. Et les hook points, écoutez très bien, les hook points, elles sont partout. Elles sont partout. Partout. Par exemple, là, durant la vente, durant cette vente-là, regardez très bien. C'est bon. Par exemple, durant cette vente-là, cette figure-là, elle n'est pas une figure assez propre. Mais c'est une très bel exemple. Il faut prendre des exemples un peu médiocres qui ne sont pas parfaits. Ça va vous aider à avoir des setups qui sont faciles. Ceux qui sont propres seront faciles. Par exemple, là, on a une continuation. Une très belle continuation que beaucoup de gens ne vont pas voir. Par exemple, là, c'est le prix qui fait une touchée, deux touchées. Regardez très bien. Là, on a une section de centre. On a une section du centre à ce niveau-là. Et après, on a quoi? On a les prix créés, par exemple, une sorte de continuation. Regardez très bien cette partie-là. C'est très important. Par exemple, là, on a une hook point qui est là, ici. Le prix n'est pas revenu tester cette hook point là. Ok? Et quand le prix n'est pas revenu tester cette hook point là, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que cette trade là n'est pas valide. C'est bel et bien une trade valide. Voilà. C'est bel et bien une trade valide. Pourquoi c'est une trade valide? C'est une trade valide parce que c'est une setup complète. Il n'y a pas de hook point, c'est vrai, mais au moins ici, on a une entrée. Donc on peut prendre cette trade là et on va placer notre stop loss. Le stop loss, on ne va pas le mettre ici, dans cette zone là, jamais. On ne va jamais le mettre dans cette zone là parce que là, il y a une zone où il y a de la liquidité. Le prix peut toujours revenir chercher cette hook point là. Donc notre stop loss cette fois-ci, elle sera un peu plus sur le hook point. Oui, elle sera un peu plus sur le hook point pour éviter une perte inutile. Même si les prix décident de revenir, par exemple, décident de revenir prendre ce point-là, vous savez, vous êtes normal. Votre stop loss, il est en sécurité. Si le trade ne passe pas, cela veut dire que le trade n'est pas passé. Mais vous avez bien planifié votre trade. Maintenant, la question est-ce que vous avez compris le hook point ou pas? Est-ce que vous avez compris les hook points ou pas? C'est là la question. Bonsoir coach. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis venu un peu en retard, mais bon, quand vous avez repris un peu l'explication là, je crois que bon, ça va. Je sais pas pour les autres,
Super, super. Les autres, c'est lui qui n'a pas compris, n'ayez pas honte, rien du tout. Faut juste dire que j'ai pas compris. Et après, je vais essayer de Oui, revenir là-dessus. bonsoir, coach Yemi. Oui, Moi, bonsoir. je viens d'arriver tout de suite. Donc, j'ai pas du tout suivi ça. Si vous pouvez, s'il vous plaît, nous aider à comprendre ça, ça va marcher. Sinon, je viens de, de, de venir au live tout de suite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et il y a certains qui n'ont pas encore compris, il n'y a pas de problème, comme ça on va revenir, les autres ils vont tous comprendre ensemble. Voilà. On va revenir sur ça. Voilà. Attends 2 secondes. Je parlais de hook point. Qu'est-ce que c'est qu'une hook point? Je dis bien. Une hook point, ce n'est rien d'autre qu'une simple zone où le prix a une forte chance de faire du reverse. Par exemple, si le prix était sur une tendance haussière et qu'elle vient sur une zone de hook point, elle a une forte chance de continuer. Si elle est baissière par exemple et qu'elle revient sur une zone de hook point, elle a une forte chance de chuter. C'est ça la théorie. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une hook point? Comment repérer une hook point sur les graphiques? Par exemple, durant une vente, on va remarquer souvent que le prix crée des impulsions et des corrections. Souvent, c'est des impulsions et des simples pullbacks et le prix continue son chemin. Maintenant, durant la création de ces zones-là, ces zones ici, sur les mèches surtout, coupez vos micros s'il vous plaît. Ces zones-là, ce sont des zones qui ont une forte chance de repousser les prix. Maintenant, on va utiliser ces zones-là, on ne va pas les utiliser uniquement elles seules. Coupez vos micros s'il vous plaît. Ouais, machine a été fait rouge. Ouais. Il était venu, il avait cassé 18 baissiers. À cause de Tiba, où il a fait la réussite, aller comme tout à la pêche en même temps. Et Tiba bouge. Yeah, attends, voilà. Je disais, ces zones-là, on ne va pas les utiliser comme ça. On ne va pas dire que quand le prix décide de revenir ici, on va le trader. Non. Ces zones-là, elles sont combinées avec la structure du marché. Par exemple, le prix vient de faire une phase impulsive. Donc, on s'attend à ce que le prix crée une phase corrective. Donc, si le prix ne crée par exemple une phase corrective, en interceptant avec cette zone-là, la prise de la liquidité qu'on appelle la masse psychologie, et on a notre structure, on dit qu'on a une forte chance que le prix vende. Pourquoi? Parce qu'il y a en la masse psychologie, ok. 2, il y a la structure, ok. 3, il y a les prix qui vient sur une zone de hook point. Hook point qui veut dire zone de reverse, zone de crochet en anglais, c'est en anglais hook point. Mais c'est une zone où le prix va s'accrocher pour faire du reverse. Donc c'est ça qu'on appelle les hook points. Maintenant pour les repérer sur les graphiques, c'est très simple comme je vous ai dit. Durant une vente, les petites corrections et les petits pullbacks que le prix va créer, ce sont ces zones-là qu'on appelle les hook points. Donc partons sur les graphiques directement, on va repérer les hook points durant la vente. Par exemple ici, quand le prix vendait, on a une zone ici. Ok, partons un peu plus en low time frame. Je suis sur le H4. Par exemple là, et après on a cette zone là. Ici c'est une hook point. Et après ici aussi c'est une hook point. Et après durant cette vente là aussi, on a par exemple cette zone là une très belle hook point. Et après on a cette zone là une hook point. Durant cette vente là aussi, on a cette zone là qui est une hook point. Donc c'est comme ça qu'on repère les hook points. Et durant l'achat aussi, c'est pareil. Je vais effacer pour celle des ventes, on va voir celle des achats maintenant. Par exemple, regardez cet achat-là. Regardez très 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 bien cet achat-là. On a quoi ici? On a le prix qui crée une impulsion. Ça c'est quoi? C'est une zone de hook point. Ici, c'est une zone de hook point. Maintenant, comment est-ce que le prix est revenu tester ces hook points-là? Il est venu la tester de façon structurale. Ok? Donc, quand le prix est revenu tester cette zone-là de façon structurale, la correction, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va essayer de trader cette setup-là jusqu'au TP qui est ici. On s'en fout. Une fois que le prix atteint notre TP, on sort du marché, on cherche une autre opportunité. Donc, de façon simple, 1 plus 1 égale à 2. Les zones de hook point
On va seulement les trader une fois que le prix revient sur ces zones-là de façon corrective. Hook point, correctif, on a une trade. Ok? Je ne parle pas des entrées, je ne parle pas de setup complet et tout. Je vous parle de hook point. Comment est-ce que vous allez utiliser les hook points? De façon simple. Les zones de hook point, c'est des zones où on va chercher une potentielle achat. Maintenant, un problème se pose. Par exemple, il y a certains qui se disent pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a par exemple plusieurs hook points? C'est une question que j'ai beaucoup reçue, donc je vais donner la réponse directement. Comme ça ne va pas vous embrouiller. Si on a plusieurs hook points, nous on s'en fout. S'il y a par exemple cet hook point là, attention, ici, ici et ici. Là, tous ces hook points là, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, vous, c'est quelle est la nature du prix? Où est mon setup? Si le prix décide de faire ça, par exemple, elle décide de revenir tester ces hook points là, c'est juste un exemple. Elle part. Est-ce que vous pensez que là c'est une trade ici? Est-ce que vous pensez que là c'est une trade ici? Question, celui qui pense que c'est une trade, il n'a qu'à dire oui ou non. Monsieur, moi, je pense que c'est une traite parce que Non, le c'est bon, prix c'est est bon, revenu. c'est bon, c'est bon. Si tu penses que c'est une trade, c'est bon. Ah, ok, ok. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense que c'est une trade, oui ou non? Oui, moi aussi, je pense que c'est une trade. Super. Moi aussi, je pense. Voilà. Il n'y a personne qui pense pas que c'est pas une trade? Bon, c'est pas grave. Là, c'est pas une trade. Pourquoi c'est pas une trade? Regardez, vous avez plusieurs hook points. Comment est-ce que le prix est revenu ici? Est-ce que le prix est revenu ici de façon structurelle? Est-ce que le prix vous a créé une correction en testant cette hook point-là? Non. Qu'est-ce que le prix a fait? Elle est revenue tester cette zone-là de façon impulsive et elle décide de créer par exemple une section du centre ici. Donc si on décide de tracer ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On a par exemple une touchée ici, deux touchées ici. Ok? Donc qu'est-ce qui nous dit que le prix ne va pas revenir compléter notre setup au troisième touché pour tester le dernier hook point qui est là? Est-ce que vous voyez la manipulation du graphique? Donc c'est très 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 important. Quand vous voyez une zone de hook point, ne vous dites pas que c'est une hook point et je vais chercher une opportunité. Non. Attendez la structure. Attendez la nature du prix. Tout d'abord, avant les hook points, avant les zones de reverse, tout ça, on a vu quelque chose de plus important qui est la nature du prix. J'ai beaucoup insisté sur la nature du prix. Et j'aimerais insister encore sur la nature du prix. S'il vous plaît. Si vous voulez vraiment faire une longue carrière dans le trading, c'est un métier qui est très 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 difficile, je ne vais pas vous mentir. Ça demande d'avoir une psychologie incassable. Incassable. Parce que vous allez perdre de l'argent, surtout si vous êtes débutant maintenant. Si c'est cette année que vous avez commencé ou l'année passée, vous allez perdre beaucoup d'argent. Souvent même, vous allez dire que le marché est contre vous. Mais ce n'est rien de ça. Il suffit tout simplement de comprendre ce que vous faites et de vous préparer psychologiquement. Vous dites, j'essaie de me perfectionner jusqu'à atteindre la limite. La limite, pas la limite, ta limite totale, mais la limite de la stratégie. Jusqu'à ce que tu pratiques la stratégie à la perfection. En ce moment-là, il n'y a rien qui peut te stopper. Il n'y a rien qui peut t'enlever cette connaissance que tu vas avoir dans ta tête. Il n'y a rien. Donc, revenons sur les cours. Si vous voyez une zone de hook point ou autre, attendez à ce que le prix décide de faire, par exemple, votre structure. Je vais même vous montrer un exemple sur EURUSD. Ça va être super, super bien. Elle est où? C'est une trade que j'ai préparée. J'ai partagé dans le canal il y a combien de jours? Je ne sais pas. C'était pas depuis dimanche, je crois bien. Mais partageons ça ensemble, je vais vous expliquer. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ah, c'est deux personnes. Désolé, hein, les gars. Voilà.
Voilà, voici un autre exemple. Là aussi, c'est cool. Là, c'est les BTC, hein, c'est les Bitcoin. Par exemple, ces trades-là, pourquoi elles m'intéressent? Regardez très bien. On a quoi ici? On a une touchée ici. On a une deuxième touchée ici. Après, on a quoi ici? On a une hook point qui est là. Donc, si les prix décident de revenir ici et qu'elle nous donne un retracement, là, on peut essayer de prendre une trade ici et chercher le TP qui est ici. Pourquoi ce TP là? C'est tout simplement parce que c'est la structure du H1 qui est là, ici. Tout simplement. Il n'y a rien de plus à ajouter. Maintenant, EURUSD, je crois que ça a même commencé à acheter. Par exemple, là, c'est le prix qui décide de revenir sur une zone. Là, c'est la zone de possibilité. Ok? La probabilité, c'est de voir le prix revenir jusqu'à cette zone de hook point là, par exemple, ici. Maintenant, si le prix ne revient pas jusqu'à ces hook points là, comment est-ce qu'on peut avoir une entrée? Ce n'est rien. C'est attendre que le prix fasse une impulsion, puis une correction, et on va trader ce top là. C'est tout. C'est tout. Donc, le fait de comprendre les hook points, c'est vraiment, vraiment important. Vous pouvez même remarquer que sur EURUSD, j'ai mis une ligne ici. Elle est où? Voilà, j'ai mis une ligne ici. Pourquoi cette ligne-là? Je vais tout enlever et garder seulement cette ligne-là. Pourquoi cette ligne-là? Parce que c'est une zone de hook point. C'est une zone où le prix a une forte chance de faire la chute. Et si on fait l'analyse, comment est-ce que le prix est revenu ici? On regarde, par exemple, on verra que le prix décide de faire une sorte de correction qui va nous faire une très 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 belle structure avec une section du centre qui est vraiment complète. Voilà. Donc si les prix décident de valider cette setup là, c'est une setup qui va durer peut-être un mois, mais ça va faire vraiment beaucoup de profit. Oui. Hook points, approche structurale, tout est bon. Maintenant, on attend que le prix nous donne une entrée. Confirmation, entrée. Et l'achat que j'ai décidé de prendre ici, c'est pour que le prix puisse revenir prendre la liquidité qui se trouve en haut, ici. Et qu'est-ce que le prix va nous faire? En général, c'est prendre la liquidité, revenir, qui va créer une structure que tout trader débutant devrait connaître. Ça, épaule, tête, épaule. Voilà. Maintenant, je pose la question une dernière fois. Est-ce que vous avez compris le hook point? Est-ce que vous avez compris le hook point? Oui, pour moi, c'est un peu bon. Super. Les autres, est-ce que vous avez compris? Super. Si c'est bon, c'est super. Maintenant, de toute façon, même si vous n'avez pas compris, la vidéo elle est enregistrée. À mon avis, si vous regardez ça 3 fois, minimum 3 fois, vous allez le comprendre. Oui. Je voulais introduire un peu le volume, mais j'en suis sûr et certain que si j'introduis les volumes, ça va embrouiller certains. Donc, si vous voulez, et j'introduis ça, ou encore si vous voulez, on en reste là pour ce soir. Comme ça, vous allez essayer de digérer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Oui, que monsieur j'introduis Yedi. les volumes? Bonsoir. J'ai une question. Comme les- J'ai une question. Oui, oui. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde dans le groupe. Et on tient vraiment à vous remercier pour vos efforts quotidiens. Merci. Pour les vidéos enregistrées, vous envoyez ça dans quel groupe, s'il vous plaît? Ah, les vidéos enregistrées, vous les avez pas? Dans quel groupe? Non, Dans le groupe Telegram. non, je les ai postés directement sur YouTube. Sur YouTube, sur votre compte. Oui, Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. super. Donc, ce qui veut dire que tous les lives qu'on a eu à faire, Tous vous les les lives, avez tous postés tous les sur lives, votre compte oui. YouTube, c'est ça? Tous les lives qu'on a fait, je les ai tous Ok, mis sur d'accord. YouTube. Ok, merci beaucoup. C'était ma question. Super, super. Il y a Yayaba aussi qui demande s'il n'arrive pas à le voir. Attends. Je vais vous envoyer directement les liens. Comme ça, vous aurez tous les vidéos. Elles sont tous sur YouTube directement. Voilà, j'ai mis les liens dans le partie chat.
Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on fasse une petite introduction du volume. Il n'y a pas de problème, on va faire une petite introduction. Et après, on verra. Si ça commence à vous embrouiller, je vais arrêter. Si ça commence à vous embrouiller, je vais arrêter, ok? Mais si ça ne vous embrouille pas, on va essayer de continuer. Voilà, Ok. super. Les volumes sur le marché, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les indicateurs. Il y a des indicateurs qui indiquent les volumes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les indicateurs du volume sont là pour vous indiquer la réalité du volume. Mais non, c'est pas vrai. Tout est là devant vous, sur les graphiques. Il suffit tout simplement d'avoir les informations et de les connaître. Et de façon simple aussi, de façon vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Par exemple, si vous voyez les prix, disons que les prix viennent d'une zone de hook point. Ok? Le prix vient de taper sur une zone de hook point et il décide de faire une petite vente. Puis il décide de faire une petite pattern de continuation. Vous savez que durant cette correction-là, il y a quelque chose qu'on appelle la construction du volume. La construction du volume. Ok? Et après, on a même exemple, mais cette fois-ci, les prix décident de faire, par exemple, une large correction. Une large correction. Ok? Voilà. Le prix construit du volume toujours. Le prix construit du volume toujours. Le prix construit du volume toujours. Maintenant, à votre avis, est-ce que cette pattern-là, cette structure, peut pousser les prix du point A, cette zone-là qu'on va appeler point A, au point B? Est-ce que cette structure-là peut pousser les prix du point A au point B? C'est une question, à votre avis. Selon vous, est-ce que le prix peut pousser, les prix peut pousser, comment dirais-je, du point A au point B? Cette pattern-là, cette structure de combination, est-ce qu'elle peut pousser les prix du point A au point B? Question simple. Quelqu'un a répondu, non, je ne crois pas. Super. Je ne crois pas. Pour moi, c'est une Oui, petite entrée pour pousser ou bien. c'est une petite entrée. C'est tout Petite à fait, entrée. Donc, c'est tout à fait une entrée propre, clean. Il n'y a rien à dire. C'est une entrée propre et clean. C'est une entrée propre et clean. Mais il y a seulement quelque chose, une information ici que je vais partager avec vous. Mais je vais vous expliquer, je ne vais pas attendre votre réponse. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne pense pas et il a raison. Je ne sais pas quel est son pourquoi derrière, mais je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que ici, le prix a construit du volume, mais elle n'est pas assez pour pouvoir pousser le prix d'ici jusqu'à ce niveau-là. Elle peut pousser les prix, bien sûr. Si elle pousse les prix, elle va créer une autre structure de continuation. Par exemple, le prix peut faire ça et créer une autre structure de continuation à ce niveau-là. Donc, le volume qui a été construit ici n'est pas assez fort pour pouvoir pousser le prix jusqu'à ce niveau-là. Parce que ici, il va y avoir de l'achat et de la vente. Les traders vont acheter et vendre ici. Les traders qui font du scalping, les gens qui traitent sur les M1, M5, etc. Si on est sur une structure de H1, il y a beaucoup de gens qui vont acheter et vendre. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter et vendre sur ce niveau-là. Mais seulement que ce n'est pas assez fort pour pouvoir pousser les prix de ces niveaux-là du point A jusqu'au point B. Par contre, ici, c'est une large correction. Par exemple, cette correction-là, elle va durer 6 heures du temps. Et cette correction-là, elle va durer, par exemple, 2 jours. 2 jours. Donc, cette partie-là, cette correction-là, elle a les capacités nécessaires de pouvoir pousser les prix de ces niveaux-là jusqu'à ces niveaux-là sans problème. Donc, le volume qui a été construit ici est beaucoup plus puissant que le volume qui a été construit ici. Ça, c'est la construction du volume.
Ok, c'est la construction du volume. Maintenant, je vais vous montrer la construction du volume sur les graphiques. Après, je vais vous montrer la prise du volume sur les graphiques. Voici même un exemple, c'est super. On va voir des exemples. Voilà. Par exemple, ici, cet achat-là, on a une correction qui a duré combien de temps? Cette correction-là a duré plus de 3 jours. Mais par contre, cette correction-là qui est là, ici, elle n'a pas duré 3 jours. On peut dire qu'elle a duré entre 6 à 8 heures comme ça. Enlevons ça. Cette correction-là, elle n'a pas duré 2 jours. C'est des bougies de H1. Donc cette correction-là, elle a les capacités de pousser les prix, mais pas assez. Le volume qui a été construit ici n'a pas assez de liquide, n'a pas assez de sous pour pouvoir pousser les prix jusqu'au TP qui est, par exemple, disons un TP qui est un peu ici. Là. Non. Cette construction ici ne peut pas pousser les prix jusqu'à ces niveaux-là. Elle n'est pas assez. Mais par contre, cette correction-là ici, elle a beaucoup plus de volume que le petit pattern. Donc, ici, le prix passe beaucoup plus vite. On sait très bien qu'il y a pas mal de volume qui a été construit ici. Donc, cette construction-là a les capacités nécessaires de pouvoir propulser les prix sans faire des détours. Voici la construction du volume. Simple. Vous allez me dire, elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir à ne pas prendre n'importe quel trade. À ne pas venir sur les graphiques, vouloir prendre une trade et vouloir, par exemple, celui qui connaît ce genre de choses ne va pas trader ici. Non. Pourquoi tu ne vas pas trader ici? Parce que là, c'est une phase impulsive. Et selon ce qu'on a vu ensemble, seulement ce soir, selon ce qu'on a vu ensemble. Par exemple, là, c'est une phase impulsive. Le prix crée une point. Une point qui est intercédée avec une large correction. Vous allez trader ici, ou vous allez attendre que le prix donne ce genre de setup. Personnellement, moi, je ne vais jamais trader ça. Je vais attendre que le prix me donne ce genre de setup. Personnellement. Et c'est des setups qui sont toujours sur les graphiques. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Même actuellement sur EURUSD, je vais vous sortir une setup comme ça. Pareil, même setup. Par exemple, regardez très bien. C'est la même chose. Les concepts, elle est simple, elle est pareille. Par exemple, là, c'est le prix qui crée une impulsion. Même concept. Et durant cette impulsion, le prix va créer des zones du volume. Par exemple, là, c'est une zone du volume. La construction du volume. OK? Les hook points, on n'oublie surtout pas. Mais on va se concentrer sur la construction du volume. Ces volumes-là, elles sont pas mal. Elles vont pouvoir propulser les prix vers la baisse. Mais regardez très bien. Comparé à cette grande structure-là, lesquelles a plus du volume? Personnellement, lesquelles a plus du volume? Le volume qui est là, elle n'est pas là. Donc là, on aura une forte chance que le prix nous donne la même trajectoire que celle-là. Ici, on va atteindre le TP, le dépasser jusqu'à atteindre par exemple un peu plus bas. L'euro va chuter un peu plus que prévu. Voilà la construction du volume et comment l'utiliser sur les graphiques. Comprenez les volumes là où vous allez rentrer de façon vraiment précise. Je vous pose une question. Oui. Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Moussé, pour moi, d'après ce que j'ai compris, le volume, et les structures qu'on a vues, j'aimerais savoir si c'est la même chose. Par exemple, la différence, est-ce que le volume est très petit
par comparaison. Parce qu'avec le petit volume, est-ce qu'on peut avoir, si on a un setup complet, si on peut les prendre aussi. Oui. Reformule un peu ta question. J'ai dit, par exemple, j'ai remarqué que le petit volume que vous avez montré et le grand volume, aussi, on a 3 poussées. C'est comme si on a un setup complet. Ok. Oui, c'est là-bas que j'aimerais que vous. Écoute très bien. Par exemple, coupe les micros s'il te plaît. Les zones de volume, ce n'est pas par exemple que quand le prix fait ça en pullback, non. Les zones de volume, c'est quand le prix fait impulsion et qu'elle fait correction. Tu sais ce qui se passe dans ces corrections-là? J'ai expliqué ça tout à l'heure pourtant. Ce qui se passe ici, c'est que, je vais prendre une note. Par exemple, impulsion, correction. Ok? Et je crois bien, c'est toi qui m'avais demandé que durant les phases correctives, il y a des impulsions et des corrections. Et tu vas remarquer qu'il y a des gens qui vont acheter ici. Coupe le micro, je vais expliquer après. Par exemple, il y a des gens qui vont acheter ici et sortir ici. Il y a d'autres qui vont acheter ici, sortir ici. Et durant cet achat et vente, il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent dans cette zone-là. Donc, la perte de l'argent qui va se créer ici, c'est comme si elle nourrissait les marchés pour créer quelque chose qu'on appelle les volumes. Les volumes, madame, c'est la prise de liquidité, c'est la construction de l'argent, c'est l'accumulation de l'argent, des fonds. Il y a des banques qui vont accumuler de l'argent, il y a des traders qui vont perdre de l'argent et que le marché va accumuler. Et par la suite, elle va injecter ça sur le prix en même temps. Donc, si tu comprends très bien, les structures à petite correction, c'est une petite argent. Comme on dit, petit argent, petit travail. Ici, il y a un peu d'argent, donc le marché ne va pas faire une grosse travail, elle va faire une petite travail. Mais par contre, s'il y a assez de liquidité, une grosse correction, là c'est une grosse travail, grosse liquidité, gros argent, le prix va faire une grosse travail. C'est simple, il y a rien à ajouter, c'est simple comme ça, comme vous l'entendez, c'est assez simple comme ça. Je sais que ça devrait vous embrouiller un peu, mais c'est assez simple comme ça, il n'y a rien de compliqué. Si le prix vous crée une petite correction, c'est une petite mouvement. Mais si le prix vous crée une large correction, c'est un large mouvement. Aussi simple que ça. Pourquoi on décide de prendre nos structures en daily ou en H4 ou minimum en H1? C'est parce que sur les H4, on aura par exemple une grosse correction. Par exemple, comme le cas de 4JPY, on va voir ça ensemble. 4JPY, voilà, ici, 4JPY. Pourquoi on cherche à prendre une structure de H4? Pourquoi on cherche à prendre une structure de H4? Parce qu'il y a une grosse correction qui se prépare. On a première touchée, deuxième touchée, on a hook point ici, par exemple, et après on a les deux touchés qui sont là. On a la section du centre qui se prépare. Je dirais même qu'elle a déjà fini de se construire ici. Voilà. Maintenant, pourquoi on cherche à prendre ici? C'est parce qu'il y a assez de volume ici pour pouvoir propulser les prix à la baisse. Quelque chose d'important que je vais partager avec vous. Vous voyez ce genre de setup? Pourquoi on reste patient sur les graphiques à attendre ce genre de setup? Pourquoi on patiente sur les graphiques pour avoir ce genre de setup? C'est parce qu'on a décidé de s'appeler trader professionnel. On a décidé d'être des traders professionnels. Tu prends une seule trade comme ça et que le trade passe. Imaginons que tu as risqué seulement 1%. On ne va pas parler du money management maintenant. Mais je vais juste vous expliquer. Par exemple, on a risqué 1% ici. Si le trade passe, on aura fait par exemple 4%. Voilà, 1%. Tu sais, 4% sur un compte de 5 000, c'est combien? Un compte profit de 5 000, c'est combien? C'est 4 000 dollars. 4K. Oui, c'est 4 000 dollars sur un compte de 100 000.
Et imaginons que tu as seulement 2 trades par mois. Tu as trouvé seulement des trades. Et que ces 2 trades-là, elles sont valides. Il y a souvent des trades que tu fais 6%, souvent tu peux faire même 10% sur une trade. Et imagine seulement que tu as seulement des trades par mois. Tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui se passe sur les graphiques. Tu as juste besoin d'avoir une opportunité qui est propre, tu mets ton argent. Imagine qu'on a seulement des trades qui sont passés par mois. Des trades, hein, j'ai dit 2 trades. Les 2 trades que toi tu as pris en tant que trader professionnel, 2 trades, sont mieux que les 100 trades que quelqu'un qui a pris, qui n'arrive même pas à faire, par exemple, 10% de son compte. 10%. Alors qu'il a pris 100 trades. Et que toi, tu as pris seulement 2 trades. Est-ce que vous comprenez un peu l'importance de savoir prendre une setup? Bon, les cours prochains, on va travailler sur un plan de trading. Je vais vous aider à créer un plan de trading en fonction de ce qu'on avait vu ensemble. En fonction de seulement ce qu'on avait vu ensemble. Et cela va vous aider pas à être totalement, voilà, mais cela va vous aider au moins à vous retrouver un peu sur le marché. Avec le temps, vous allez y arriver, Inch'Allah. Donc, je crois que vous avez compris un peu l'introduction du volume. Inch'Allah, coach. Les cours prochains aussi, on va essayer de parler du volume. On va essayer de parler du volume, beaucoup plus que ça. Et après, voilà, on va se gérer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je crois que c'est tout pour ce soir. J'espère que vous n'êtes pas sortis bredouilles. Hein. J'espère Il y a, bien. il y a Steven qui lève la main. Hein. Ah, Steven, je pense. vas-y. Steven, je t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Steven, t'es pas en retard, j'espère. Non, bon, en fait, je suis venu à 21h20 par là. En fait, j'ai eu 20 minutes de retard. Ma connexion buguait. Yeah. Sorry about that. Oui. Bon, en tout cas, j'ai entendu que la vidéo sera enregistrée. C'est enregistré. Bon, en tout cas, je levé la même pas pour ça, mais pour savoir, pour moi qui aimerais reprendre en fait à zéro les formations, quoi, en fait, pour mieux appréhender. Est-ce qu'on va revoir tout ça en fait, de manière structurée, les chapitres, quoi, en 2 mois? Pour tous ces gens qui vont commencer la formation à zéro, je ne vais pas vous mentir, les modules, elles sont déjà enregistrées. Tous les vidéos sont enregistrées. Et durant ce qu'on a vu, oui, ce qu'on a vu ensemble durant cette formation, ce n'était que sur chaque partie, j'ai pris une petite partie de chaque saison et j'ai décidé de partager avec vous. Mais pour vous dire la vérité, ce n'est pas complexe ce qui est là. D'accord, donc ça veut dire que en 2 mois, quand on viendra se faire former auprès de vous, en 2 mois, normalement en un mois, on devrait finir avec tout ce qui est de suivre tous les protocoles, les vidéos, comprendre tout en un mois, pour celui qui comprend vite. C'est-à-dire quoi, quand vous allez nous passer les vidéos, on va d'abord les suivre en 1 mois et après 1 mois, on commence Non, pas comme ça. À chaque semaine, vous allez suivre 4 à 6 vidéos et après chaque semaine, on va travailler sur ça. En un mois, normalement, on devrait finir avec toutes les vidéos parce que c'est des façons structurées, quoi. C'est des façons un peu plus organisées, c'est pas désordonné. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, quand on s'inscrit là, par exemple, vous allez nous passer les vidéos, d'abord de la première semaine, oui, les vidéos à regarder et à la semaine. Exact. Vidéo de la semaine en question. Exactement. Donc, chaque semaine, c'est vous qui devez nous donner les vidéos, en fait. C'est pas que vous allez donner les vidéos tout d'un coup, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ce sera comment les vidéos là sur Google Meet, vous allez passer ça ou bien non, sur... Non. Elles sont déjà tous sur Telegram. Elles sont déjà enregistrées, elles sont sur Telegram. Bon, comme on n'est pas aussi dans votre forum Telegram, quoi. Voilà, exact. Mais on fera comment pour être dans le forum Telegram? C'est maintenant là ou bien après l'enregistrement? Après l'enregistrement, vous serez ajouté dans mon groupe. Et après, je vous enverrai les vidéos directement chaque semaine jusqu'à ce qu'on finisse avec les vidéos. Et après, on va passer au coaching un peu plus avancé. D'accord. Maintenant,
D'accord, ça veut dire qu'on aura là-bas une formation complète, quoi. Exactly. Et ça voudrait dire également que il se pourrait que de temps en temps, on ait des petits setups venant de vous, par exemple, sur Bien des sûr, opportunités. bien sûr, bien sûr. Vous avez seulement des forums Telegram sur lesquels partager des opportunités ou bien aussi de WhatsApp. Non, dans le canal WhatsApp aussi, je partage des setups. Ah, d'accord, d'accord. Yeah. Ok. Bon, parce que, en fait, dans ma tête, dans mon esprit, comme je disais dans le forum WhatsApp, tantôt je sème, tantôt je m'embrouille encore. En fait, ce n'est pas bien structuré en moi. C'est Donc, c'est ça. pourquoi j'aimerais reprendre une formation complète de D'ac- manière D'accord, d'accord, Steven. structurée, quoi, étape par étape, pour appréhender bien les choses. Oui. Mais Donc, la formation, c'est 200, c'est $100, ou bien oui, combien? oui. Combien de dollars? Hein? La formation, c'est combien de dollars? En dollars, je sais pas c'est combien, mais en francs CFA, c'est. Bon, 100 000. voilà, j'ai décidé de laisser pour tous les gens qui sont sur cette formation-là, cette partie-là, à 100 000. Mhm. Voilà. Et la formation commence quand? Parce que j'ai vu que mon frère Marcel est déjà dans le forum là-bas. Marcel a Maintenant, déjà moi, je suis commencé, pas hein. encore. Marcel a déjà commencé. Ah, d'accord, donc c'est chacun ses 2 mois. Exact. D'accord, d'accord, ok. Yeah. Donc ça veut dire que si par exemple, monsieur Marcel, il termine la semaine et qu'il est le seul, vous allez avoir une conférence avec monsieur Marcel, c'est ça? Oui, c'est ça. Répète, Steven, répète, Je dis répète. par exemple, si monsieur Marcel, comme il a une semaine de vidéos à regarder et que après les une semaine là, si par exemple c'est le seul étudiant, vous allez avoir une conférence vidéo, comme on est là par exemple sur Google Meet, avec Marcel uniquement. Marcel uniquement. Avec Marcel uniquement, oui, c'est bien ça. Ouais. D'accord, là je comprends mieux en fait. Je comprends. Donc je vais me préparer pour avoir les 50 000 d'abord et puis D'accord. commencer les formations, quoi. Il n'y a Moi pas je de suis souci. prêt à vraiment bien prendre le trading là comme étant un métier. Je n'ai pas Ah, envie d'avoir des formations un peu à moitié, 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 parce que j'ai fait beaucoup de formations quand même, hein. J'ai ah, dépensé pas mal d'argent à gauche, à droite, mais ce sont des choses un peu, bon, après, je n'ai pas bien cerné. J'aimerais apprendre le métier vraiment, quoi. C'est-à-dire d'accord, le d'accord, métier, je être vois. professionnel, quoi. Yeah, yeah, si. Et moi, je vois que vous avez quand même les techniques mathématiques, scientifiques, pour pouvoir prendre des positions. Donc, moi, j'aimerais bien, voilà, quoi, que vous me D'ac- formez dans ce sens-là. D'accord, Steven, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Steven, Ok. Steven, Oui, les gars, oui, je crois que, comme tu dis, hein, oui. moi, quand Mhm. j'ai reçu les vidéos, donc waouh. En fait, c'est des séquences, de petites séquences, mais les explications sont claires, nettes, Voilà, tu vois, sans bavure. voilà, c'est ça. Donc, Parce voilà, que, les gars, moi, je vous Marcel, demande vraiment, je vous en prie, en fait. Marcel, Je vous supplie de vraiment payer cette formation. Et voilà, vous allez vous en sortir, Inch'Allah. Merci bien. ouais. Marcel, Oui, sans te couper la parole, là, c'est avec le coach Yeli également. Donc, sans te couper la parole, il y a trop de youtubeurs ou bien des vendeurs de formation en trading. Ils font des longs modules de formation de 2 heures, 3 heures, ça donne même la nuit. Et après, du coup, il n'y a pas de fond, quoi. Moi, je veux des exactement. formations précises, courtes et vraiment simples, quoi. Tu vois un peu, non? Voilà. Ouais, 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 ouais. Et je Ah vois ouais, que la méthode du coach Kelly, c'est vraiment une méthode vraiment essentielle, quoi. Les méthodes, les vidéos sont courtes, autour 30, 45 minutes, mais c'est précis. Et puis voilà, quoi. Moi, j'aimerais bien approfondir et recommencer à zéro. Exactement, exactement. Et je t'encourage pour ça. Donc, les gars, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas, hein. Donc, moi, j'ai déjà commencé depuis hier. Donc, j'ai regardé les vidéos. Donc, voilà. Hier, j'étais un peu KO en revenant du boulot. Mais aujourd'hui, waouh, quand j'ai regardé les vidéos, waouh, en quelques minutes, voilà, tout est clair, quoi, en fait. Voilà. Merci encore, Vraiment. un coach Yeli, pour votre simplicité et puis votre accompagnement. je Je vous en pense que prie, je vous en prie. Steven et Marcel, c'est vraiment gentil, c'est vous dites. C'est vraiment gentil. mm, Je vous en prie aussi. Mais concernant Prenez ensemble. les trading, sans vous mentir, moi j'avais payé beaucoup de formations, hein. en Là, Ouais, fait, c'est ça. j'avais payé. Il y avait mon premier formateur, c'était un Camerounais. Après, j'étais formé par un autre Sud-Africain. Après, Ok. j'étais formé par quelqu'un d'autre encore. ZM Capital, c'est un gars, il est au Londres. Mais mon dernier coach, c'était vraiment extraordinaire.
Je ne vais pas Ok. vous mentir. Vous voyez même vous-même, vous voyez le résultat. Il est vraiment extraordinaire. Bien sûr. Yeah. Ouais. Donc, coach Yeli, c'est le dernier professeur qui vous a quand même donné les clés, non? Exactly. Bon, moi, c'est pas pour Nous- que vous dites, parce que moi, au début, j'ai vu sur les youtubeurs beaucoup. Et puis, j'ai acheté des formations. Bon, après, franchement, je me suis rendu compte que c'est juste la vente, quoi, qu'ils font, les designs et tout ça. Mais après, au fond, il n'y a pas le contenu, il n'y a pas vraiment. de quoi. Il y a beaucoup comme ça sur YouTube aussi. Les gars, on a la chance de tomber sur le bon. Ouais. Moi, je vais Il faut s'agripper, les gars. Oui, moi, je vais m'accrocher. On va manger l'argent comme goyave. Inch'Allah. Ça va aller. Donc, coach Yeli, avant de clôturer, une dernière question quand même. Oui. Si ça ne me dérange pas trop, c'est peut-être que c'est un peu personnel, mais j'aimerais savoir, est-ce que le trading, quand même, depuis des années là, quand même, a changé votre vie quand même? Est-ce que Sur le plan financier, un peu du genre, est-ce que le trading, par exemple, que vous faites depuis des années là, a quand même changé votre vie? Du genre, avoir même un petit 100 000 $, 50 000 $, ou bien non, 40 000 $. j'ai pas encore atteint les 100 000 $, mais j'ai fait pas mal de progrès. D'accord. Oui, mais j'ai pas encore atteint les 100 000 $. Et j'en suis sûr et certain que je vais l'atteindre très bientôt, Inch'Allah. Mais vous avez quand même dépassé Inch'Allah. les 10 000 $, les 15 000 $, vous avez dépassé ça quand même? Oui. Ok, fantastique. Merci encore. Je vous en prie. Merci, coach. Merci, Ok, coach. bonne soirée à vous. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, merci, coach. Je vous en prie, Merci. portez-vous bien. Merci. On viendra pour la formation. Inch'Allah.